Qui es-tu? Je m'appelle Yves Pat, j'habite à Genappe. J- à l'origine, j'ai fait la sociologie et pour l'instant, j'ai des activités dans deux domaines. Un domaine qui est le sport et la santé, en particulier le CrossFit, qui est une méthode d'entraînement. Voilà, je me suis beaucoup investi là-dedans et donc je garde beaucoup d'activités là-dedans. Et j'ai un pied dans tout ce qui est mise en place de dispositifs participatifs, donc mettre en place des systèmes ou des dispositifs pour que des communes, par exemple, ou des coopératives ou même des mouvements sociaux puissent mettre en place de la participation avec leurs citoyens, avec leurs participants. Une journée type de Yves Pat, justement. Mes activités, j'ai tout ce qui concerne la communication de la salle de CrossFit à Nivelles, qui s'appelle CrossFit Nivelles. Et donc, on entraîne 450 personnes, plus 250 enfants et adolescents. Et donc, dès le début, on s'est dit qu'il fallait qu'on garde une manière de maintenir cette communauté-là et de leur fournir du contenu pour qu'ils puissent s'entraîner et puis aussi bien manger, avoir la vie la plus saine et la plus active possible durant le confinement. Donc, ma journée commence en faisant une page qu'ils reçoivent tous les jours avec un entraînement, plus du contenu par rapport à l'alimentation, par rapport au développement personnel, enfin des choses pour que ça puisse occuper leur journée de manière constructive et positive. Donc je commence là-dessus et on diffuse ça à 9h. Et puis le reste du temps, pour l'instant, c'est beaucoup travailler sur des projets en ligne comme ça. Je fais des pauses avec mes enfants. Généralement, je regarde des informations à 13h, puis je recommence à travailler. Puis on a un live à 17h45 aussi avec toute cette communauté-là à Nivelles. C'était important de pouvoir garder un contact avec eux, donc on fait un Facebook Live. Et puis voilà, généralement je travaille un peu moins après ça. On mange, on profite du beau temps, parfois on fait des barbecues du coup. Et voilà, en gros. Conseil à partager pour cette période si particulière? Un des conseils, c'est de rester dans le jeu. J'aime bien utiliser cette version un peu sportive comme ça, le stay in the game, c'est-à-dire de ne pas trop se laisser aller, de ne pas se dire bon bah tant pis, de toute façon je fais rien de mes journées, donc je reste en pyjama toute la journée, puis tant pis je mange n'importe quoi, je bouge plus et je reste devant Netflix. Je trouve ça plus intéressant de se dire, un peu comme dans le sport, qu'on pourrait remonter sur le terrain à n'importe quel moment. Et donc du coup il faut être prêt, parce que quand ce sera ce déconfinement, il ne faut pas se dire ah, merde, ça fait 2 mois que je fais plus rien, que j'ai plus bougé de mon divan, que j'ai mangé n'importe comment. Non, ok. Donc du coup, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir des journées les plus normales possibles, de manger le mieux possible, etc., pour être le plus prêt possible à la fin du confinement. Comment envisager pour toi l'après-confinement idéal? Il faut évidemment un déconfinement qui permette qu'il n'y ait pas une seconde vague du virus. Donc il faut faire ça de manière très sensée et progressive probablement. Après, je ne suis pas médecin, mais c'est ce que j'entends, c'est qu'il faudra être vraiment très progressif là-dedans. Et je pense qu'il y a des décisions à prendre sur les secteurs qui sont les plus importants, des décisions qui sont des décisions politiques, et ce serait bien qu'il y ait un maximum de gens qui puissent participer à ces décisions-là pour pas que ce soit juste ceux qui ont le plus de pouvoir, en gros ceux qui pourraient faire du lobbying, qui pourraient du coup faire du lobbying pour que leur secteur soit prioritaire. Il faudrait que tout le monde puisse participer à ces décisions-là pour que ça soit le plus sensé possible. Après, je pense aussi que des choses ont changé dans nos habitudes. Évidemment, il y a des gens qui se sont rendus compte que le télétravail, ça fonctionnait bien et qu'ils appréciaient le faire. Donc, il y a probablement des gens qui vont changer un peu leur manière de travailler. Je connais des dizaines de personnes qui se sont mis au jardinage depuis le début du confinement. Et tout ce qu'ils sont en train de semer et planter pour l'instant, en fait, probablement que ce sera récoltable qu'après le confinement. Donc, du coup, ils y prendront plaisir à manger ces légumes, même quand on parlera peut-être plus du coronavirus. Et du coup, j'imagine que ça va continuer aussi. Donc, il y a des choses qui vont changer dans nos pratiques. Et puis, cet été, on va le passer probablement ici en Belgique et donc pour nous ici à Genappe. Et donc, du coup, il faudrait aussi pouvoir, dans la mesure du possible, faire des choses à Genappe durant l'été, quoi. Un livre, un album musical? J'écoutais Medine. Voilà. Je ne peux que conseiller Medine à tout le monde. Medine et Kerry James, par exemple. Quelque chose que tu as découvert pendant ce confinement? Je pense avoir découvert, mais plein d'autres gens aussi, c'est que
peut-être il y a quand même des bonnes choses dans ce confinement. Alors du coup, il faut vraiment être très très prudent parce que personne ne peut se réjouir de la situation actuelle parce qu'il y a des gens qui ont meurt. Je veux dire, c'est catastrophique et au niveau économique, c'est vraiment il y a beaucoup de gens qui vont en souffrir aussi. Mais la situation de confinement en soi, quand on a la chance de pas être malade et de pas être au front parce qu'on est infirmier ou médecin, etc. Cette situation de confinement, elle a quelques points positifs. Les gens se rendent compte que, effectivement, ralentir un peu, passer plus de temps chez soi, passer plus de temps avec ses enfants, pouvoir jardiner, par exemple, refaire des choses qu'on avait oubliées, c'est-à-dire recuisiner. Je voyais à la télé le produit qui est le plus parti dans les magasins, c'est la farine. Voilà, donc des gens qui se remettent à cuisiner, des gens qui se remettent à aller manger, à manger local, parce qu'en fait, pour pas aller dans les grands magasins où il y a plus de monde, où il faut faire la file, etc., ils vont chez des petits producteurs. Et donc, j'ai cru entendre aussi que même à Genappe, les producteurs locaux, les maraîchers, etc., ils tournent à fond, ils ont vraiment plein de demandes. Même à un moment, ils avaient essayé de mettre en place des livraisons, mais la livraison, c'est compliqué, donc ils vendent à la ferme, mais ils sont sursollicités. Et donc, du coup, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se passer, qui en soi sont plutôt positives. C'est un peu faire de nécessité vertu, comme on dit. Et donc, dans cette situation qui est une situation de crise, arriver à en sortir des points qui sont positifs et qui pourraient améliorer la société après.